Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 24 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Et que vous êtes tous prêts pour ce réveillon de Noël. Si je puis dire, malgré ceux qui ont toujours des moments un peu plus difficiles par rapport aux fêtes de Noël, ou qui ont, on va dire, parfois Noël est en règle générale très festif, mais parfois pour certains c'est marqué par des événements ou par des manques. Donc à la fois aussi je tiens à marquer pour une pensée pour eux, mais on va essayer quand même de conserver toujours un petit peu cet esprit de Noël, on va dire, et conserver un petit peu de joie. Alors pour ce tirage, nous allons prendre en ouverture l'oracle soleil, nous allons prendre le Yagal Didier, le jeu divinatoire de Yagal Didier. On va un peu finir l'année un peu avec. Je vous l'ai beaucoup mis tout au long des guidances. Et nous allons prendre également le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Cette journée avec l'oracle soleil. Avec l'oracle soleil, nous avons l'élaboration. Pourquoi ça me fait sourire? Parce qu'on est vraiment sur une journée où il y a des choses qui doivent être préparées, et nous avons l'opposition. Donc par rapport à un planning, par rapport à certains objectifs, peut-être par rapport à une certaine idée, une certaine synchronicité de ce que l'on peut voir à avoir prévu, ou avoir organisé, ou souhaité, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général, on peut avoir une notion de, comment vous dire, une notion de retard, de position. On a cette notion d'affaiblissement et on a cette notion d'enrichissement. Donc on a plutôt une notion que peut-être des événements ne peuvent pas se passer comme on le désire, comme on le pense. Peut-être qu'il va y avoir des contretemps, des situations qui pourraient y avoir une notion de retard. Pour certains, ça peut être des retards par rapport à une histoire de circulation, quelque chose dans cet esprit-là. Je dis circulation, je ne dis pas accident, qu'il faut savoir. Après, d'abord, ça reste une guidance d'énergie générale. Donc cela peut voir à parler à certains et à d'autres un peu moins. Mais on a cette notion, quand j'ai cette notion de circulation, ça peut être la route, ça peut être par rapport aux objectifs, par rapport à un planning. Dans ce qui nous apparaît, nous avons l'enfermement, l'enrichissement et l'enfermement. On nous indique qu'il va falloir simplement tenir la barre, peut-être avoir une notion d'ouverture pour justement enrichir de façon presque surprenante, on va dire, certaines situations. Mais vraiment, ce qui a l'aboutissement et l'amour dans ce qui ressort et l'association, c'est que tout simplement, vous avez fait une journée qu'il va falloir vivre au jour le jour, qu'il va falloir prendre un petit peu les événements tels qu'ils sont, et surtout vivre, on va dire, le moment présent, dans l'amour et dans le bonheur, au meilleur des cas que l'on peut voir à être. On est dans l'échange, on va être dans l'échange. Peut-être que vous auriez voulu un peu plus, un peu mieux, un peu plus, et si déjà on profitait de ce que l'on peut avoir, ou de ce que l'on a, ou des circonstances. Si je puis dire, c'est vraiment là ce qui apparaît, ou c'est comme une finalité que vous allez avoir ou découvrir par rapport à cette journée. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, même si on voudrait le must du must, même si on voudrait certaines situations, mais est-ce que ce que l'on pense est vraiment le mieux? C'est presque ce qu'on pourrait voir à analyser par rapport à l'oracle soleil, et vivez les moments le mieux que l'on peut. C'est aussi quelque chose de sympathique. Alors, on va regarder avec notre jeu divinatoire de Yagal Didier. Nous avons deux cartes qui sortent. Nous avons l'homme et la femme. Donc nous sommes sur une notion de dualité, une notion, quand je dis de dualité, attention. Alors le mot est peut-être mal choisi, ou peut-être mal placé, je dirais. Mais on est sur deux énergies qui sont antagonistes. Soit on est sur une histoire de couple ou une histoire de relationnel, soit on doit être sur deux formes de gestion. Nous avons le côté masculin et le côté féminin. Là, je l'interpréterai comme ça, parce que je le ressens comme ça. On est peut-être sur deux événements, sur deux émotions, ou sur deux sensations qui peuvent être un peu différentes, voire antagonistes, avec quand un homme et une femme sont des êtres humains, on est d'accord, mais avec deux énergies un petit peu différentes malgré tout. Donc on a comme s'il y avait cette forme de savoir allier, de savoir être dans une forme de dualité pour réussir à synchroniser, à avoir une bonne synchronisation de tout, entre guillemets. Pourquoi je dis dualité? Quelle part donner à plus par rapport à l'un que par rapport à l'autre. C'est comme ça que je l'interpréterai là, cette fois-ci, le Yagal Didier, qui est toujours, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, un jeu que j'aime énormément. Hop là. Alors, nous avons la notion en coupe du serpent et de la clé. Donc le serpent là,
je le placerai comme ça parce que ils sont sortis tous les deux. On a cette notion de peut-être certains instincts, certaines situations ou peut-être certains retards. J'ai quand même cette notion de retard qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir accepter. Nous avons l'équilibre et la maison. On a certains événements ou peut-être certaines visites ou certaines annonces, j'en pourrais dire annonces ou visites quelque part qui peuvent voir amener une certaine notion de contrariété. On a cette situation qui peut voir à un petit peu déstabiliser dans ce qu'il nous ressent. On a l'équilibre malgré tout qui revient sur la maison, donc il va falloir justement peut-être synchroniser, réussir à avoir une bonne synchronicité, par rapport à ce que l'on veut vivre. Nous avons la mort et la résurrection et nous avons le soleil. Donc justement, il va falloir transformer tous ces événements en soleil. Je sais, c'est facile à dire de là où je suis, derrière mon micro. Parfois, il y a certaines situations où on ne vit mal. Mais je vous dirais que par rapport à certaines, surtout si c'est par rapport à une personne en globalité, quelque part, ça peut être le serpent va vous dire c'est non, je pense pas forcément à une ex ou quelque chose comme ça, mais il y a toujours quelqu'un qui apporte un petit peu, on va dire le rabat-joie de par nature ou un événement qui amène une petite contrariété. La vie serait parfaite, ce serait bien, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Mais parfois de certains événements on s'en tire plus fort et on s'en tire plus grandi en fait, puisque nous avons la résurrection et le soleil qui sont complétés par la roue de la fortune et les nouvelles. Donc on a cette notion justement de pouvoir d'avoir des opportunités de transformer tout ça, de transformer comme un renouveau et pour trouver un équilibre. On sent que vous avez ce côté avec le diable quelque part où on a presque envie de dire non, je n'ai pas envie, non, je n'ai pas envie de supporter, ou pourquoi je supporte, ou pourquoi je fais, ou pourquoi. Là, le diable, je le ressentirait plutôt pour le pourquoi. Je vous dirais que trouver justement un équilibre en lâchant prise par rapport à certaines situations, parce que nous complétons les deux cartes par l'amour et le magicien. L'amour que l'on veut voir véhiculer, ou que l'on veut voir à transmettre, ou que l'on veut voir à donner en cette journée, c'est quelque chose qui vous permettra d'aller au-delà de certaines situations. Les rabat-joie ou les situations vont se résoudre en quelque sorte selon le contexte où cette guidance va vous parler et seulement je vous dirais le plus important est ce que vous voulez voir à vivre ou voir à faire. En gros, c'est à peu près ça dans ce que je peux voir à ressentir, et c'est surtout ça qu'il faut voir à prendre et à ménager dans ce qui nous apparaît. On a un équilibre qui peut se faire par rapport ou justement à une association, donc par rapport à un couple, par rapport à un relationnel, malgré certaines circonstances difficiles ou contrariantes. Par contre, on a cette notion de scénarios qui sont répétitifs, qu'on soit d'accord. On a un équilibre à la maison, on arrive à redonner un équilibre au sein de cette maison, au sein de ce foyer, au sein de ce que l'on souhaite être, mais également la maison nous indique qu'il faut savoir aussi retrouver un équilibre intérieur pour ne pas se laisser emporter par certaines contrariétés. Emportez-vous plutôt vers la transformation de cet événement en une notion d'adaptabilité. Ne vous posez pas les questions qui ne sont pas posées. Quand je vous dis qu'ils ne sont pas posées, parfois on se les pose, on est tous pareils. Mais est-ce qu'elles nous sont utiles à part nous faire ruminer et parfois nous faire monter dans les tours et plutôt transformer tout cela en une force pour pouvoir amener là où vous allez être, ou ce que vous voulez faire, ou ce que vous voulez arriver. Nous avons le tirage final. Je dirais, les deux cartes en finale sont le lion et l'étoile, la force et la protection. C'est comme ça que je l'interpréterais. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, entre guillemets, votre bonne étoile et votre volonté arriveront à tout transformer. Et ça, ma foi, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà ce que on va se faire pour cette petite tirance. Et là, hop, pardon, j'ai presque envie de faire un tout petit complément avec un petit support qui là je n'ai pas parlé forcément, que j'ai depuis quelques temps et que j'aime beaucoup. Je ne vous ai pas encore présenté en vidéo, mais ça ne saurait tarder, que je vais faire un petit complément comme c'est pour le 24. C'est quelque chose qui me vient d'un coup, parce que je l'ai toujours à côté de ma table, enfin sur ma table, pardon, je le mets dans ma matryoshka, et c'est quelque chose un jeu qui me plaît énormément. C'est un normand, bien entendu, comme j'en ai beaucoup. Et voilà, on va regarder à faire un petit complément de tirage par rapport à cette journée. Vous allez voir, les images sont somptueuses, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de partager avec vous, parce que c'est vraiment un jeu que j'aime énormément, et qui pour moi aura fera partie d'un grand compagnon de travail. Nous avons le trèfle qui ressort, la lune, le chemin et la maison.
Donc on sent bien qu'il y a des émotions, le tirage central là, enfin, on a des opportunités, on a des émotions qui peuvent voir à être un petit peu troublées, on est d'accord avec la lune, mais nous avons surtout le trèfle sur des émotions qui peuvent voir être un petit peu déstabilisantes. On a une décision, un choix à prendre, si je puis dire, un chemin à suivre par rapport à certaines circonstances, et également par rapport à un certain réseau, dans ce qu'on peut voir à ressentir, parce que là, on peut parler, pourquoi je dis un chemin à prendre ou un choix à décider, car on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, qui est quand même une forme de... J'ai cette eau, c'est pour ça que je dis ce chemin. On a l'eau à côté de la lune qui nous indique qu'il y a des émotions, qu'il y a des circonstances qui nous indiquent qu'il va falloir prendre un positionnement, qu'il va falloir garder ses émotions, qu'il va falloir garder son chemin. Et vous allez voir, vous allez réussir à stabiliser votre petite communauté. Voilà ce que je ressens très très profondément. Il suffit de savoir prendre ces bonnes décisions. Là, avec le jardin et la lune, puisque on a cette notion de savoir stabiliser ses émotions et surtout de garder auprès de soi les circonstances et les personnes qui nous sont entre guillemets les plus chères, entre guillemets, et de préserver l'essentiel. Allez, on va le compléter avec l'autre partie du tirage. C'est pas comme ça que je voulais vous le présenter à la base, mais on a la théière, on a une tierce personne qui est aussi un consultant, mais là c'est l'autre partie du consultant. On a des émotions par rapport à des personnes qui sont proches de nous. Nous avons la boule de cristal qui nous confirme, qui nous affirme qu'il va falloir tout simplement prendre les bonnes intuitions en fait pour éviter certaines difficultés ou certaines embûches que vous allez pouvoir vous faire à vous-même. Ne contrariez pas vos intuitions et vous allez voir, le chemin sera beaucoup plus beau que vous pouvez voir à le penser. Bon, je me suis un petit peu écarté, je m'en excuse, hein. Mais c'est vraiment un support qui comme vous voyez, est très prodigieusement beau, qui me plaît énormément. Donc j'avais envie de vous le partager avec vous. Ça fait déjà quelques semaines que j'hésite, que je voulais le présenter. Je l'ai présenté, j'ai pas eu le temps de faire la présentation, donc je n'utilisais pas en guidance. Donc là, quelque part, c'est un petit peu un moyen de faire un petit partage, entre guillemets, pour les fêtes avec vous, mes chers amis. On va voir la carte conseil. La carte conseil qui est le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le grand innocent qui s'enchante au présent, vis-moi pleinement, vivez pleinement ce qu'il y a à vivre de meilleur, laissez le reste de côté, l'important c'est l'essentiel. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance pour ce 24. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser une question ou autre pour les futures vidéos tout au long de l'année. Parce qu'on s'approche de la fin de l'année. Moi, je continue toutes mes vidéos tout le temps, je n'arrête pas. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi, hein. Si vous croyez être tranquille, bagnette. Donc je suis encore là. Donc si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien de mon pot commun. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël, là, peu importe là où vous êtes, parce que j'ai quand même des personnes qui me suivent de un peu loin. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain.